mi amor, mi amor. Tu me tires aux crevettes, mi amor, mi amor. Qu'est-ce que je fais de mes chaussures, mi amor, mi amor. Tu dis, mets sur ta tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il joue pas? Rendez-nous les chiens musiciens. De quelle couleur est l'azur, mi amor, mi amor. Tu me tires aux crevettes, mi amor, mi amor. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque et autre. Alors le numéro je ne sais plus, je baisse un peu le son. Bon bref, donc plusieurs objets à vous présenter dont le fameux très attendu Coco, enfin pour ma part hein, parce que c'est un des derniers, c'est le dernier Disney forcément que je suis allé voir au cinéma, mais avant celui-ci, ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas allé voir un Disney au ciné. Vaiana, tout ça, c'est des films que j'ai achetés en Blu-ray, mais quand ils sont sortis, je les ai pas vus vraiment en salle. Et Coco m'a laissé un souvenir vraiment impérissable, magique. Je l'ai trouvé vraiment génial. Et donc je l'ai précommandé dans son édition Fnac dès l'annonce de sa sortie, hein, donc avec forcément le petit livret. Il y a une piste 7.1, franchement la qualité du Blu-ray elle est top. Je vais juste vous montrer un tout petit peu le steelbook parce que il y a des professionnels de la présentation du steelbook, je pense notamment à Steelbook Paradise ou à Benoît de Passion Steelbook en technologie qui vont probablement le présenter bien mieux que moi. Donc moi c'est juste on va dire l'esthétisme, hein, pas trop de côté technique, toujours est-il qu'il y a du relief et moi c'est ce que j'aime autour de la guitare. Au niveau des fleurs il est très joli et voilà, je vais pas en dire plus. Moi je le trouve magnifique. Vous ferez votre propre avis et puis je laisse place aux pros pour la présentation de ce steelbook. Toujours est-il que c'est un film génial avec une façon qu'ont les Mexicains de voir la mort, moi que je trouve plutôt sympa. Enfin sympa si je puis dire, hein, mais je veux dire c'est un peu moins flippant de s'imaginer qu'il y aurait tout ça. J'aime bien moi c'est l'idée en fait des photos des gens et le fait de tant qu'on se souvient d'eux, ils continuent à vivre d'une certaine façon dans un espèce de monde parallèle. Et c'est qu'une fois qu'ils sombrent vraiment dans l'oubli, que là ça craint un petit peu. Mais il y a l'espérance d'une seconde vie ailleurs. Et voilà, la journée des morts où on honore les personnes disparues pour montrer qu'on se souvient d'eux et leur permettre de continuer à vivre dans leur espèce de petit paradis. Je trouve ça très sympa comme idée. Donc, oui, vous avez vu d'ailleurs, je vous avais, je crois, présenté ce billet, je sais plus si c'était le Mexicain, parce que je crois qu'il y avait un autre que vous avez présenté. Ma sœur revient du Mexique il n'y a pas super longtemps, donc dans tous les pays où je vais, où elle va, elle me prend des billets. Donc voilà. Ensuite, donc j'étais très content de trouver ce film The Villainess, donc Sans pitié et sans limite, l'histoire d'une jeune fille hein, qui, dès son jeune âge, est entraînée à tuer. Elle va perdre son mentor, il me semble, et elle va devenir un agent secret, si je puis dire. Après plusieurs années de bons et loyaux services, elle est censée retourner à la vie normale, mais son passé va le rattraper. J'étais très content de le choper parce que je l'ai payé 2,90 € en DVD, alors qu'il vient juste de sortir. Il était dans le cash converter près de chez moi. Il y a quelques temps déjà, mais toujours dans ce même cash, hein, j'avais acheté cette édition métallique, donc l'édition collector limitée, apparemment qui est assez, qui est pas hyper répandue, hein, de New Police Story, donc édition HK vidéo. C'est justement Hitman qui m'en avait parlé quand je lui avais montré. Il m'avait dit que j'avais bien fait de le prendre parce que c'était une édition qui n'était pas super commune. Et moi j'aime énormément les films de Jackie Chan dans sa seconde période, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, je suis très content d'avoir ce bel objet et que j'ai payé je crois 1,90 € si je me souviens bien, et qui est
qui est vraiment absolument neuf, quoi. C'est ça qui est très agréable. Je commence vraiment, je pense même quand Jackie Chan dans les films que je voulais avoir, à part peut-être un ou deux des tout derniers que je n'ai pas, mais sinon je pense être au taquet et ça c'est plutôt bien. Alors ensuite, deux petits films avec Matthew McConaughey. Donc le premier c'est L'amour de l'or que j'avais en DVD et là je l'ai trouvé à 2 € en Blu-ray, donc j'ai pas hésité, avec la belle Kate Hudson. Donc l'histoire c'est tous les deux, ils sont chasseurs de trésors, on va dire, ils ont un peu une vie de bohème, mais dans les Caraïbes c'est toujours plus facile que dans le nord de la France. Et donc ouais, ils s'éclatent et ils ont un petit peu un challenge à trouver un trésor de 1715, un gros trésor englouti, et ça va être un peu cette histoire-là avec un fond de romance parce que Kate Hudson est son ex. Les sentiments ne sont pas loin, les blagues, forcément des méchants qui veulent aussi le trésor, bref, cocktail pour une comédie US action comme je les aime. Donc, toujours dans la filmo de Matthew McConaughey, je m'étais promis de pas acheter ce film avant qu'il ne baisse fortement. Parce que je l'avais vu en dématérialisé et franchement, j'ai pas trouvé extra. Quelques bonnes choses, mais j'avais été très déçu parce que j'avais certainement trop d'espoir sur ce film. Donc, Free State of Jones, un Robin des Bois de la guerre de sécession, c'est tout à fait ça. C'est en gros un mec qui veut se battre contre l'esclavagisme des blacks à l'époque dans les champs de coton. Et donc, il va fonder un État parmi les États, qui le pays est déjà divisé en deux, le Nord et le Sud. Et lui, il va vouloir vraiment s'imposer, on va dire, comme leader de l'abolition de l'esclavage, et il va donc prendre tous les esclaves qui ont pu s'échapper, voire en recruter d'autres pour faire une petite milice armée pour revendiquer leurs droits. Elle s'appelait Sarah, c'est un film qu'on m'avait conseillé, je crois même que c'est ma tatoueuse, avec Christine Scott Thomas. L'histoire forcément me disait bien. En gros, c'est l'histoire d'une gamine. Il y a un rapport avec la rafle du Veldiv. Et donc en juillet 42, et il y a une petite fille en fait, et en gros ça va être un peu l'histoire de cette petite fille. Cette dame qui est journaliste va chercher à en savoir plus sur cette petite fille pour X raisons, où elle va avoir des informations, et ça va l'amener à une petite enquête, et ma foi quelque chose de très surprenant et sympathique. Un bon film franchement, et pareil, j'attendais de le trouver à bas prix, je l'ai trouvé à 5 ou 6 € en Blu-ray en neuf sur Amazon au moment des soldes de Pâques. Il y a des soldes tout le temps. Ça, c'était un film que j'avais pris à MediaMarkt en Belgique la dernière fois que j'y suis allé. Je l'avais payé, je crois, 6,45 €, un truc comme ça. Donc c'est Home Sweet Hell, Dangerous Housewife. Donc c'est un peu dans l'esprit de Serial Mother, si on veut, avec la belle Catherine Heigl et Jim Bellucci. Et je trouve étonnamment que Jim Bellucci a pas tant vieilli que ça. Je le trouve encore, ma foi, assez dynamique, on va dire, dans ce film, et même physiquement pas si marqué que ça par rapport à l'âge qu'il a, parce que je pense qu'il doit pas avoir il doit avoir dans les 70 ans, je suppose. Donc ce film, en gros, un couple modèle, si on veut, tout est réglé comme du papier à musique dans leur vie. Madame décide des jours où monsieur aura le droit de disposer de son corps, et en gros, si je me souviens bien, c'est 6 fois par an. Ça fait light. Donc forcément, quand ce monsieur qui est gérant d'un magasin de meubles, champagne, tapis et meubles, un nom comme ça, embauche une nouvelle gonzesse d'origine mexicaine avec un de malade, forcément il a un peu tenté quand il la voit se baisser pour ramasser des trucs, tout ça. Et ce qui devait arriver arriva. Puis je vous laisse deviner la suite en sachant que Catherine Heigl est bien perchée, bien cinglée. Franchement, il n'y a pas de souci. Très très bon film, très bonne surprise, j'ai bien aimé. Ensuite, Histoire enchantée avec Adam Sandler, une présentation de Disney que j'avais pas du tout, que j'ai trouvé il y a déjà quelques temps, mais que j'avais pas eu l'occasion de vous présenter. Ça m'a l'air très très sympa, je l'ai pas vu. Mais en gros, pour aider sa sœur, Adam Sandler va s'occuper de sa nièce et de son neveu, et le soir, pour les endormir, il va leur raconter des histoires. Et voilà, ça va déchaîner l'imagination de tout le monde, ça va être aussi bien le Far West que la Grèce antique, et en fait il va voir que le lendemain ces histoires elles se réalisent réellement pour lui, donc il va s'imaginer peut-être pouvoir réaliser tous ses rêves. Voilà,
Donc, Histoire enchantée avec Adam Sandler. Pareil, ma filmographie d'Adam Sandler, je crois qu'elle arrive au taquet de ce que je veux. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, j'avais eu Chien de flic 3 il n'y a pas super longtemps avec James Belushi, mais j'avais pas donc le 3. Maintenant j'ai trouvé le 2 mais il manque plus qu'à trouver le premier, quoi, qui est forcément un petit peu plus difficile, mais je baisse pas les bras, je sais très bien que je vais finir par le trouver, soit dans une brocante comme là où j'avais trouvé le 2, ou peut-être que je finirai par l'acheter si ça devient difficile. Donc partenariat de flics entre un berger allemand et Monsieur Bellucci, et franchement très très sympa, aventure typique, hein, le rintintin des temps modernes. Encore 3 petits films à vous présenter. Donc dans ma filmo, alors là j'hésite un peu parce que j'ai une filmo Steve Martin, j'ai une filmo Eddie Murphy, donc il va falloir faire un choix. Donc c'est Bowfinger. Donc en gros, Steve Martin c'est un producteur qui a aucun succès à Hollywood. Eddie Murphy c'est l'acteur en vogue, le mec qui réussit tout, et donc en gros Steve Martin aimerait bien engager Eddie Murphy pour son prochain film. Un film que j'ai trouvé ce matin en allant chercher quelque chose que je vous présenterai la prochaine fois. Je suis pas resté longtemps, mais ce titre m'a appelé, on va dire, parmi les rangées de films, celui-là m'a appelé. Donc La Surprise avec Mélanie Griffith et Ed Harris, et quand j'ai lu l'histoire, voilà, c'est typiquement, vous allez finir par me connaître, hein, le genre de film que j'adore. Donc Mélanie Griffith, hein, c'est une fille de caractère hyper romantique, et pas mal sexy aussi. Et donc des petits gamins en fait vont parce qu'elle est plus ou moins un call girl, prostituée, enfin je sais pas exactement, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc les deux gamins ils cassent leur tirelire pour que V donc leur dévoile son corps, quoi. Et donc V elle va les ramener chez eux suite à un problème de vélo, etc. Et eux, en fait, ils ont dans l'idée d'essayer de faire en sorte que V tombe amoureuse de leur père qui vit seul et qui est un peu malheureux. Donc, est-ce que l'amour va opérer ou pas? Est-ce que les gamins vont réussir leur petit coup machiavélique ou pas? Je le saurai bientôt. Et dernier film, Le Prince de Sicile, un film qui m'avait été conseillé, je pense, par, si je me souviens bien, Nico, donc Mistral Love, hein, son pseudo, qui est une culture ciné de malade mental, et qui aime bien les petits films comme moi. J'ai l'impression on a beaucoup de points communs, beaucoup de goûts communs pour ces comédies US notamment. Donc là il y en a une avec notamment Christina Applegate, je pense que c'est quand on parlait d'elle que ce film est venu sur le tapis. Donc Le Prince de Sicile, en fait c'est une parodie par les producteurs de Hot Shots, je crois. Donc c'est une parodie des films de la mafia, et en gros c'est ça, c'est Vincenzo Cortini, donc Lloyd Bridges, qui joue dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, justement, qui doit passer un peu le bâton, c'est le grand parrain de la drogue, la drogue de la mafia, bon forcément drogue probablement, mais il doit donc passer le bâton à ses deux fils, et en gros les clans vont un peu s'opposer, et puis franchement ils sont plus rigolos que dangereux, ces mafieux. Donc Le Prince de Sicile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. De quelle couleur est l'azur, mi amor, tu me tires au crevet, mi amor, qu'est-ce que je fais de mes chaussures, mi amor, tu dis, mets sur ta tête